On va à Mélissa. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Mélissa. Oui, on vous écoute. Bon, moi, je voulais juste donner mon point de vue sur le sujet du jour. Là, à date, tous vos appels que vous avez reçus, c'était tout dans le fond du monde qui aimait ça, en tout cas, aller voir ailleurs. Puis Ben non, vous avez pas entendu Ghislain. Ouais, mais à part lui, là. Non. Mais en tout cas, dans le fond, moi, Et Manon, j'allais pas la voir ailleurs. Mais elle aimerait ça, mais... Ouais. En tout cas... Oui, elle aimerait ça. Oui, c'est ça. Alors pourquoi on choisit l'exclusivité sexuelle? Quelles sont nos raisons? Il y en a, tout au long de l'émission, il y en a qui ont sorti des raisons. On vous écoute, Mélissa. Moi, je pense que chaque personne est différente. Chaque personne qui a nommé leur façon de vivre, c'est correct pour eux autres. Mais dans le fond, comme moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'ai dit, dans le fond, qu'est-ce les choses importantes pour moi, c'était quoi? Puis si ça faisait ton affaire, ben tant mieux, puis on va pouvoir cheminer à travers ça. Et c'était quoi? J'ai mis les choses au clair dès le début, que moi, la fidélité, c'était important. Ça faisait partie de mes valeurs personnelles. Tu sais, chaque personne a ses valeurs, ses principes dans la vie, mais moi, ça faisait partie de ça. Moi, je voulais avoir une famille, j'ai un enfant en ce moment, puis en tout cas, ça va sûrement s'arrêter à un, parce que j'ai un travail quand même assez exigeant psychologiquement et physiquement. Alors, c'est ça. Fait que moi, ben c'est ça. Nous autres, on est heureux ensemble, on a des activités en commun, on se respecte le plus possible. C'est sûr que dans la vie, il y a des hauts puis des bas. C'est sûr qu'on est un jeune couple, je comprends que peut-être que dans 15 ans, on n'aura peut-être pas le même désir. Tu sais, ça arrive. Alors, est-ce que vous dites qu'un jour, vous pourriez réviser? Est-ce qu'un jour, vous pourriez réviser cette base-là? Moi, je pense que ça se parle, ça se discute quand on est capable d'améliorer. Pourquoi qu'au début, ça marchait, puis là, ça marche plus? C'est de discuter les choses qui vont pas, puis tout ça. Puis si vraiment ça marche plus, ça fonctionne plus, parce qu'on évolue dans la vie, là. Tu sais, il y a des fois qu'il y a des choses que oui, une personne peut se tourner dans un sens, puis l'autre personne a resté fidèle à ce qu'elle était au début. Mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si dans 15 ans, ça marche pas avec mon chum, là, puis que lui, je sais que c'est important, la fidélité, puis que ça va lui faire de la peine, puis tout ça, ben j'aime mieux le laisser, puis aller voir ailleurs. Si ça devient pour vous important. C'est ça. Ou nécessaire à votre épanouissement. Moi, je me suis toujours dit, t'as deux choix dans la vie. Ça, de faire un bout de chemin avec quelqu'un, le respecter, puis tout ça, puis faire Pourquoi gâcher tout ça juste pour une baisse, puis scraper ma famille? Non. Mélissa? J'ai 24 ans, puis c'est ça mon idée, là. Oui. À 25 ans, moi, mes parents, à un moment donné, mon père il a trompé ma mère, ça a duré 15 minutes, là. Puis ma mère a eu beaucoup de peine, puis tout ça. Mais elle a réussi à surmonter ça. Sauf que c'est arrivé une fois à 25 ans. Hey, méchante épreuve à surmonter. Oh. Ben oui, mais dans la majorité des cas, Pierre, elle a le droit que votre père s'est mis 15 minutes. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Pourquoi je sais? Parce que ça paraît. Mais comment vous savez que... Répétez votre affaire, j'ai peut-être mal compris, Mélissa. Vous dites que votre père est allé se mettre 15 minutes? Ben là, c'est une façon de parler, ça n'a pas duré longtemps, là. Il l'a trompé une fois dans sa vie. C'est une cascade en 25 ans. C'est pour illustrer que ça a été une petite aventure. Mais pour aventure. elle, ça l'a blessée, elle a le droit. Ça lui a fait de la peine, elle a le droit. Ça lui a fait de la peine. Une grosse peine ou une petite? Ben là, c'est une question de confiance quand on aime quelqu'un. Non, question, je vous pose une question. Est-ce que vous savez l'ampleur de la peine que ça lui a fait? Non, je sais pas, je peux pas l'évaluer, c'est pas moi qui le vis. Bon, OK. Bon. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pu percevoir, ça lui a fait beaucoup de quoi? Ça lui a fait beaucoup de peine. Ben oui, elle a le droit d'avoir de la peine. Mais ça a ébranlé. C'est pas une question de droit, Mélissa. Ça n'a rien à voir avec le droit. Ben, d'abord, c'est un sentiment qu'elle a vécu, mais de toute façon, c'est ça. Bon, c'est un sentiment. Est-ce qu'il est possible que ce sentiment-là n'était pas justifié par les événements? Ou ça, peu justifié? Je sais pas, là. C'est pas de mes affaires, là. Mais je sais ben là, on est rendu, quand on commence à en parler, pas de mes affaires. Non, Savez-vous une chose, Mélissa? Sur ce point-là, vous avez bougrement raison. C'est pas de vos affaires, pas en tout. Je sais, mais je donne un exemple comme ça. Mais vous avez amené un exemple de quelque chose qui vous regarde pas. Non, mais je vous avez aucune idée de la peine qu'a ressentie votre mère. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a coloré cette... Je viens de vous dire aussi. Je peux pas juger. Depuis quand qu'on argumente avec des points qui nous regardent pas, vous savez pas ce qui est arrivé. Je donne un exemple que j'ai vu autour de moi, que je dis que moi, que si mon chum me tromperait une fois, je pourrais à la limite à l'accepter, mais je l'empêche pas d'aller voir ailleurs. C'est son droit d'aller voir ailleurs. Sauf qu'on a toujours mis, depuis qu'on sort ensemble, depuis le début, que mon chum,
c'est pas dans sa façon de penser d'aller voir ailleurs, puis c'est pareil pour moi. Vous avez une drôle de notion du droit. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir réécouter Guy Bertrand. Guy Bertrand prétend qu'on est dans une société de droit et tout devient un droit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Dans la façon de nous exprimer, je pense qu'il faudrait s'écouter de temps en temps. Bon. C'est son droit d'aller voir ailleurs. C'est pas une question de droit, ça. C'est pas une question de droit, c'est une question de principe. Moi, ça me ferait... Moi, c'est dans ma façon... C'est dans moi. Moi, j'aurais de la misère à vivre avec ça de mon Ben oui, alors, allez plus loin dans votre réflexion. Demandez-vous pourquoi. Mais pourquoi? Parce que quand t'aimes quelqu'un, pourquoi tu vis avec cette personne-là, tu essaies de faire une famille qui a de l'allure, hein? Avec ta façon de... Je sais pas comment expliquer ça, là. Mais oui, c'est pour ça qu'on en parle, pour essayer de mettre des mots. Tu mets en commun, l'union ton amour, t'as des activités en commun, tu fais des choses que t'aimes. Mais l'union du corps, l'union de deux corps, Pierre, ça, c'est... Vous êtes en train de... Hey, tu mets en commun ton amour, mettre en commun son amour, reprenez ça. Non, là. mais en tout cas, moi, je me comprends. Arrêtez de... On n'est pas des malades mentaux, là. Mettre en commun son amour, ça, là... Mais non, mais ça avec quelqu'un, là, tu l'aimes. En principe, tu as des sentiments pour lui, c'est sûr. Mélissa, vous confondez les pulsions instinctives avec les... Il n'y a pas juste ça dans la vie. Ouf. Ben là, Mélissa, là, vous illustrez... J'avais bien fait d'appeler. On est dans une société de consommation. Puis à un moment donné, ben moi, regarde, moi, je me sers pas de mon chum. Bon, t'as fait un bout, puis après ça, je t'écœurie, puis je te jette, là. Et vois ça comme ça, c'est ça. Société de consommation. On fait souvent le parallèle. Oui. Mélissa, merci beaucoup. Attendez, bon. Mélissa, je vous suggère de réfléchir sur un concept, le respect de l'autre. OK? La météo maritime. Et notre animatrice, Janine Ross. Janine? Oui. Je suis en train de développer la conviction profonde que le langage hystérique et les illusions sont partie importante de notre culture québécoise. Mm-hmm. Et quand on les perd, nos illusions, Pierre, c'est souvent à partir de là qu'on commence à grandir et à réfléchir en profondeur. Les illusions, c'est comme une grosse dent. Quand tu les arraches, ça fait mal. Et c'est peut-être un moteur d'avancement, Pierre. Je n'en reviens pas de ce que j'entends. J'écoutais Ghislain tout à l'heure, j'en reviens pas. D'aller nous chercher l'exemple d'un Indien polygame qui a déserté, puis tous ses enfants sont morts. L'Indien monogame qui déserte sa famille, tous les enfants vont mourir, c'était ça. C'est ça dans le Nord. Qu'il y en ait une ou deux. Et puis, écoute, il peut très bien avoir 2 conjointes, 3 enfants, mais s'il y a une conjointe et 5 enfants, les 5 enfants vont mourir. Oui. C'est-tu nono? En tout cas, on va parler de venir dire le mariage, c'est une convention, puis ça répond aux besoins de stabilité. Voyons, c'est parce que tu es marié au Québec, si tu veux avoir plus de stabilité, c'est-tu nono? C'est une illusion. Pierre, aujourd'hui, nous contrôlons avec la contraception. Ça simplifie bien des affaires. Oui, mais c'est une illusion. Le mariage ne sécurise rien. La mauvaise il s'installe à un moment donné une distance ou une mauvaise foi. Oui. Ça foire, Janine. Puis je pense qu'il serait d'accord avec nous. Mais il serait d'accord avec nous là-dessus. C'est sûr que t'as pas de garantie parce que t'es marié. Bon, merci. Bon, zéro garantie dans aucune des formules. Mais coudonc, le Québec, ça prend des couleuvres, langage hystérique puis les couleuvres. Mais on a plus 10 000 enfants. On a la contraception, ça change la donne. Ça nous donne plus de liberté. Il y a pas d'enfants qui vont mourir à cause de l'instabilité des couples. À toutes les Ghislains du Québec, je vais vous dire ceci. Jadis, il y a 50 ans, avant l'avènement du bien-être social, OK? Québec PQ, dans les années 40, 50 et 60, avant le BS, quand un père de 12 enfants devenait ivrogne, oui, c'était une catastrophe. Il arrivait quoi? C'était une catastrophe. Hein, mon Ghislain? Allume. Mais on change quoi? Qu'est-ce que ça change? Maudit que le monde sont hypocrites, menteurs et faux. OK, je vous suis pas là tout le temps, ben c'est correct. Non, mais tu comprends? Écoute... Un être irresponsable est un être irresponsable dans n'importe quelle formule. Oui, puis il était tout marié, ça n'a rien à voir. Alors, je ne comprends pas... Tu sais, de venir dire que le mariage monogame, ça correspondait, puis ça amène un plus grand besoin de sécurité. Il faut être complètement taré pour embarquer là-dedans. Est-ce qu'une plus grande stabilité permettait à des familles de sauver leurs enfants plus quand les deux parents s'investissaient? Oui, puis ça n'a rien à voir avec la question, oui. là. Alors, c'était relié au niveau de responsabilité des deux êtres humains. Et c'est ça.
Alors, Oui. dans une société où tout le monde serait responsable, peut-être que tu n'as pas besoin de suggérer certaines formules. Ça se Non. fait naturellement. Oui, mais t'as pas besoin. Janine, c'est ça mon point. Que ce soit interdit, que la bigamie soit illégale au pays, fout rien à rien. Ça change C'est pas les idiot. Ça ne change pas les comportements humains pour plusieurs. Merci. Et Alors, c'est une grossière illusion de sécurité. Alors, l'illusion est ça, une grosse l'illusion. dent, Pierre. L'illusion est une grosse dent qu'on enlève et qui fait mal après. Ça fait mal sur le coup, puis après, tu OK? Oui, grossière, grotesque. On va parler à Nancy, puis on n'aura pas le temps autrement. Oui. Nancy, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nancy. OK. Moi, je suis pas très vieille, mais par contre, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est-à-dire que la dernière intervenante, la jeune femme là, qui était au téléphone, là, est encore dans ses bubules là, d'adolescence. Ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, j'ai vécu personnellement dans le mariage avec un amant. J'étais la femme la plus comblée à ce moment-là. Donc, mariage plus amant. Oui, j'ai été la femme sexuellement et dans la vie comblée. Et ça, là, c'était le summum. Là, pour moi, là, c'était idéal. Mon mari, il était pas à manger. Mon amant, il était à manger. Mon mari, il m'offrait la sécurité. Mon amant, il m'offrait d'autres choses. Fait que, tu sais, la monogamie, là, c'est fini dans mes passés pour bien du monde. Parce que quand on commence à en parler, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui sont fidèles. Quel âge avez-vous, Nancy? 35 ans à la veille. Allez-y. À la veille de... Bon. Mais ça commence à être temps qu'on laisse les pépés dans le chaise berceuse puis qu'on commence à vivre. Mais j'ai une question pour Nancy. Est-ce que ça se vivait ouvertement? C'est-à-dire que... Exactement, c'est ce que je vais en venir. Le problème dans la petite société québécoise, c'est que quand ça s'est su, tout le monde a capoté. Qui? Les deux hommes? Ah ben non. Eux autres, je leur ai dit en pleine face. Ben, l'amant savait déjà que j'étais mariée, mais le mari, quand il l'a su, il a laissé la place à l'amant. Fait que, moi, j'ai choisi l'amant aussi, parce qu'à quelque part, ma sexualité est devenue importante à un moment dans ma vie. Puis, moi aussi, je pensais comme ça, là, la fidélité, puis ma famille, puis j'avais déjà 2 enfants avec, puis tu te le quittes, c'était très important. Mais ça, c'est dans les rêves. Ça, c'est pas dans la réalité. La vie, c'est pas comme ça. Personne n'est à l'abri de ça. Moi, je le suis pas. J'ai été trompée, puis je veux juste remettre un fait sur la table. Il y a pas personne qui a de la peine quand il se fait tromper. On se fait toucher à notre orgueil. On est frustré. C'est pas de la peine, ça. Donc, l'amant, là, vous parlez de l'amant? C'est l'amant avec qui vous êtes allé? Moi, je me suis fait tromper par mon mari aussi. Pas à plusieurs reprises, mais c'est de la frustration. Puis on est en crise, carrément. C'est pas de la peine. Il vous a trompé. Et le jour où il a appris que vous aviez un amant, il a détalé. C'est ça? Oui, gentiment. Ça l'a même pas gâché les relations. Les relations de mari et femme ont été arrêtées, mais les relations amicales n'ont même pas été gâchées. Puis on était jeunes, là, quand même, là. Parce que, à quelque part, moi, j'avais plus assez d'attirance sexuelle envers mon mari. C'était plus. C'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir. Mais c'est sur ça qu'il est parti, parce que vous n'aviez plus d'attirance sexuelle pour lui? C'est ça. Bon, OK. Sous ce chapitre-là. Puis, oui. Et puis, ensuite de ça, je veux dire, en quelque part, aujourd'hui, qu'on regarde légal, qu'on ne regarde pas légal, le mariage, qu'on vive avec un chum, un conjoint, un mari, je comprends aussi, pour l'avoir vécu, que on peut se rester avec notre mari ou notre conjoint ou notre chum pour avoir une vie noble, pour avoir une vie le moindrement correcte pour nos enfants, pour nous, pour pas se garocher dans la merde. Donc, c'est plus épanouissant. Ça pourrait être plus épanouissant, cette formule-là? Ça n'a rien à voir avec la sexualité, par contre. Là. Faut pas mélanger toutes les affaires. Là. Le mariage, il y a bien des affaires là-dedans. Mais il faut pas tout mélanger. Parce que pas parce que t'as un chum qui est bon, ou pas parce que t'es marié qui va être meilleur, pas parce que... Non, qui est bon au lit, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr. Mais si vous aviez trouvé, par exemple... moi, je veux jouer à l'avocat du diable pour le fun. On va aller jusqu'au bout. Nancy, deux en un. Et si le conjoint initial, vous avez tout donné ça, c'est-à-dire une sexualité... Moi, je crois pas ça. Non, pas du tout, parce que on peut pas tout trouver ça dans une personne. Comme moi, je peux pas tout donner à mon conjoint actuel. Ça fait 10 ans que je suis avec. C'est précieux ce que vous venez de dire là. C'est impossible. Alors, vous savez, de temps en temps, il y a des femmes extraordinaires qui nous appellent et je vais trouver une femme d'autant plus extraordinaire qu'elle manifeste de l'humilité. Et vous êtes humble, ça vous honore, c'est rare chez les femmes. Ben, merci. Merci, Nancy. Merci, bonne journée, au revoir. Être humble, c'est pas s'humilier, c'est reconnaître ses forces, ses faiblesses et ses limites, Janine. Oui. Et les limites d'une formule. Bon, OK. Alors, on parle d'exclusivité sexuelle, de monogamie, de tout ça. Je sais pas comment ça va finir. On continue.
De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon, Pierre, on va terminer sur un courriel, si vous voulez bien. Il est assez long. On l'a tous les deux, là. Alors, votre sujet me fait vibrer aujourd'hui. Oui. C'est une dame qui écrit. Peut-être vous pouvez en lire un petit bout. L'avez-vous? Oui, je Oui? l'ai. OK. Vas-y. J'y vais? Bon, OK. Oui. Alors, elle dit, je suis en couple depuis 10 ans. Je ne suis pas mariée avec mon conjoint selon la volonté de celui-ci. Depuis 10 ans, mon conjoint a eu 2 aventures extra-conjugales. Moi, aucune. Il y a 5 ans, j'ai encaissé le coup difficilement. J'ai retourné cette aventure contre moi-même en me sentant coupable de ses gestes. Je me suis mise à maigrir, changer de coiffure, changer d'attitude envers lui, etc. Même si mon conjoint me disait que je n'étais pas la cause de son aventure. Je continue? Oui. Mon conjoint me dit qu'il agit ainsi simplement par besoin de séduire l'autre et d'être désiré d'une autre femme. Il y a à peine quelques mois est survenue une deuxième aventure avec toujours une femme beaucoup plus vieille que lui. Cette fois-ci, l'aventure extra-conjugale m'a fait grandir, évoluer et prendre connaissance de mes faiblesses. J'ai lu beaucoup sur le sujet les semaines qui ont suivi. J'ai compris que je ne suis pas la cause des envies de mon conjoint. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus demander à mon conjoint de me rendre des comptes. J'ai réalisé qu'il est mieux ainsi pour moi et mon couple de ne pas être mis au courant. Elle veut pas le savoir. Dans les prochains mois, nous aurons un enfant, car c'est cet homme que je veux pour père de mes enfants. Par respect pour tous, j'ai décidé de ne plus imposer la monogamie dans mon couple, même si les règles du jeu, il y a 10 ans, étaient différentes. Je travaille fort chaque jour pour évoluer et devenir une personne plus respectueuse. Je souhaite continuer ma relation avec cet homme qui me procure une grande sécurité financière. Elle le veut en plus pour père. Par amour, pour nous deux, j'ai choisi le respect. Merci de nous donner la chance de discuter sur des sujets trop tabous comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que tout est là. Hein? Beaucoup est là. Tu avances avec des expériences comme ça, tu redessines les bases de ta relation, mais tu t'épanouis. C'est ça. Moi, c'est ça, Pierre. Non, à travers toutes les formules. Elle veut de cet homme comme père de son enfant. C'est quelque chose. Elle veut la sécurité financière que cet homme-là lui procure. Oui. Puis elle doit pas être mal avec. J'espère. Puis elle a l'air de s'épanouir parce qu'elle a l'air de mieux en mieux. Quelle que soit la formule, Pierre, car si on parle pas, on sort du carcan. Quelle que soit la formule, l'important c'est de s'épanouir individuellement avec la personne avec qui on a choisi de cheminer. Avec la ou les personnes. La ou les, c'est ça, si c'est le cas. Et c'est pour ça je vais toujours, écoute, je m'en fous de comment les autres s'organisent, mais ma job, mon rôle, c'est de me battre pour faire tomber les carcans inutiles, les carcans répressifs, les carcans étouffants, les carcans régressifs. Mais Pierre, et la vieille dame Inou m'a vraiment frappé et je ne l'oublierai jamais. Mais Pierre, pour clore, si on s'installe dans une relation d'exclusivité sexuelle, que ça correspond aux deux, ça c'est le pire des cas, là, parce qu'il se rapproche du carcan qui a été imposé. C'est pour ça que j'arrive avec ça à la fin de l'émission. Et que les deux s'épanouissent, mais sincèrement, pas une game, c'est ce qui leur convient. C'est acceptable. C'est ça, mais ça reste acceptable parce que chacun des protagonistes s'épanouit et bien respecte l'autre. Puis l'autre personne qui s'épanouit avec 2 partenaires, est-ce qu'elle est une moins bonne personne? Absolument pas. Merci. Puis elle ne fait pas de tort si tout le monde est synchronisé. Pourquoi qu'on les dénigre, qu'on les regarde de haut, qu'on les traite de toutes sortes d'affaires? Est-ce que c'est parce qu'on envie leur situation, Pierre? Hein? Est-ce que c'est parce qu'on envie, dans certains cas, leur liberté? Oui, Janine, entre autres, et bien plus. Parce qu'on était parti sur une piste. Le contrôle, l'envie, toute la petitesse humaine se retrouve dans les, au niveau au chapitre des explications de ton affirmation. Parce qu'on avait une première question, Pierre. Êtes-vous légitimé d'interdire aux autres ce que vous n'êtes pas capable d'atteindre? Vous souvenez-vous qu'on avait réfléchi là-dessus? Oui. Tu vas interdire aux autres parce que tu ne peux pas te permettre ça parce qu'il y a des dysfonctions sexuelles pour toutes sortes de choses. Alors tu vas prôner une seule voie. La liste de Manon donne à réfléchir. Si on exclut tous les hommes qui ne sont pas accessibles aux femmes hétérosexuelles
Et ce ne sont pas tous là, des déviations sexuelles, là, que ce soit les pédophiles, violeurs, homosexuels, batteurs de femmes, troubles érectiles et mal membrés. Il reste quel pourcentage disponible d'hommes pour une femme hétéro? Ça vous a interpellé, hein? Janine, oui. C'est à tomber sur le derrière, cette question-là. J'aime autant pas connaître la réponse parce qu'elle va être gênante pour mon engeance. Alors, à demain. Pour d'autres réflexions acides. Oh, j'en ai une coupe, j'en ai une entre autres. Oui.